Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau message de lumière. Alors, pour les nouveaux, permettez-moi de faire un rappel. Il y a sur cette chaîne deux types de communication, les vidéos santé bien-être. Sans doute que dimanche prochain, s'il ne se passe pas encore un tas de choses au niveau des énergies, au niveau des messages que je reçois, eh bien, ce sera une vidéo santé bien-être que vous aurez dimanche prochain. Ce dimanche, nous voilà encore avec un message de lumière. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comme les choses bougent, accélèrent, comme nous sommes challengés. Les messages de lumière, eh bien, portent une vision spirituelle sur les événements passés, présents, futurs. Si cela vous intéresse, vous êtes très bienvenus. Les nouveaux, comme les anciens, évidemment. Et merci encore infiniment pour vos commentaires qui sont toujours très touchants et merci également pour à ceux qui me font des donations. C'est aussi très touchant et très aidant. Eh bien, voyez-vous, hem, ah, nous sommes dans une période vraiment, vraiment où on va être challengé de plus en plus, de plus en plus. On est mis sous pression, sous tension, comme, quand on presse, des graines, voyez, pour extraire l'huile. Hem, on est en train, nous aussi, d'être vraiment, hem, questionnés par rapport à ce que l'on est vraiment, par rapport à ce que l'on veut vraiment. Ouais. Quand je dis on est questionné, c'est-à-dire que on est mis face à un certain nombre de situations qui tendent à nous toucher là où ça fait mal, pour nous permettre de se libérer de ces voies d'entrée, à la déstabilisation. Donc, j'ai fait un message de lumière, hein, au lieu d'une vidéo, on peut dire ça comme ça, si vous permettez. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent au niveau énergétique, vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent et dans les 2 sens. Il y a une espèce de friction comme ça. Je vous dis friction parce que pendant que je parle, je vois des images et je vois vraiment, vous savez, comme lorsque l'on frotte, de silex comme ça, il y a un échauffement, chou, 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 voyez? Et je vois vraiment que ça monte en pression, ça chauffe vraiment les 2 forces, opposées, voyez? Qui sont en train, chacune de monter en puissance. Donc c'est fini, hein, c'est game over pour les forces, de l'ombre, là, en cette fin mars, avec le solstice et c'est une entrée en pouvoir, très, très forte des forces de la lumière qui va se manifester. Ceci dit, comme les forces de l'ombre sont au sommet de leur art, hein, tout en haut de la phase enfin plutôt tout au fond de la phase de Kali Yuga, de l'âge de fer, l'âge d'obscurité, eh bien, elles sont très si vous voulez, elles sont au sommet de leur art, hein, donc elles sont fortes et elles se sont positionnées vraiment, de manière, assez redoutable sur terre. Mais rien n'arrête les forces de la lumière, tout comme rien n'arrête le soleil qui se lève le matin. Et donc, eh bien, à partir de là, de l'entrée dans l'année 2025, je parle de l'entrée astrologique, c'est-à-dire à l'équinoxe de printemps, au début du signe du Bélier, eh bien, il va y avoir une entrée en puissance des forces de la lumière. Ça y est, c'est à nous de jouer. Donc, tout est prêt pour que, il puisse y avoir un retour au pouvoir des forces de la lumière. Donc, voyez un petit peu, on a d'un côté des forces de l'ombre qui ont atteint vraiment le summum de leur art, et de l'autre côté, on a un réveil en flèche des forces de la lumière. Donc, je vous dis que cette année 2025, on s'en rappellera. Ça,
c'est inévitable. Euh, mais c'est fini. L'ombre maintenant a fini de grandir. Enfin, en cette fin mars. Ils vont encore augmenter, augmenter, augmenter jusqu'à fin mars. Et fin mars, c'est fini pour eux, ils n'augmenteront plus. Ça veut dire qu'ils vont être sur la voie qui va redescendre. Donc, au même rythme où la lumière va prendre position, l'ombre va décroître. Alors, ça ne veut pas dire que à partir du printemps 2026, c'est-à-dire l'entrée astrologique dans l'année 2026, tout va s'arrêter, ils vont tous avoir disparu, et puis on va vivre au paradis. Absolument pas. Les choses vont se passer progressivement. Donc, les forces de l'ombre vont être mises hors d'état de nuire progressivement, pas en un coup de baguette magique, parce que ça y est, on est en 2025 et c'est fini le Kali Yuga, on entre dans cette belle phase qui nous mènera progressivement à l'âge d'or. Mais tout d'abord, on va bien entendu euh, passer par le printemps avant d'arriver à l'été. Donc là, nous sommes en hiver, hiver de notre ce qu'on appelle la race avec un grand A, avec un grand R, la race humaine est à son tout en bas, tout au plus profond de l'hiver. Et là, eh bien, en 2025, elle va entamer le printemps. Mais voyez, c'est exactement comme avec la météo. Voyez bien que parfois au printemps, printemps solaire, si vous voulez, au printemps sur Terre, eh bien, parfois encore, en avril, hein, on a encore du temps froid, hein, parfois, hein. Et puis après, en mai, ça commence à aller mieux. Dans certaines régions, ça va très bien, et ainsi de suite. Et après, ben, on arrive à l'été, au beau temps. Voilà. Donc, c'est exactement ce cheminement-là que nous allons suivre. Donc, je vous le dis tout de suite, on est challengés, tous, tous, pour nous aider à nous purifier, à nous libérer de tout ce qui ne va pas en nous, de tout ce qui sonne faux, dans le sens de, en musique, vous voyez, ça sonne faux. Hmm. Euh, eh bien, c'est exactement la même chose en fait. Ne prenez pas ça comme qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, pour qu'il m'arrive ça et tout. Non, non, c'est plutôt merci mon Dieu, tu as confiance en moi. Voilà. Donc, c'est c'est vraiment, hem, tout ça, tout ce qu'on va vivre là, c'est pour nous permettre vraiment de grandir et de vraiment, pouvoir mettre le premier pied sur l'autre rive. On est sur un pont, on a bientôt fini la traversée entre l'ancien monde et le nouveau monde. On a bientôt terminé la traversée, les amis. Il nous reste plus que quelques pas pour arriver sur la berge opposée. Voilà. Mais maintenant, il faut s'accrocher, il faut absolument tenir et il faut avoir une conduite irréprochable parce que à chaque fois que vous critiquez, que vous jalousez, que vous jugez, que vous avez des peurs, euh, des doutes, hein, eh bien, tout ça, ce sont des portes d'entrée pour l'ombre. Et vu comme l'énergie est puissante et vu cette friction qu'il y a entre les deux côtés tendances opposées, euh, bah, ça s'engouffre, vous voyez, ça s'engouffre. Donc, essayez vraiment, vraiment, vraiment de faire des efforts pour pas tolérer vos comportements négatifs. En coaching, on parle de tolérance zéro, mais c'est une tolérance zéro par rapport à soi-même, par rapport à tous ces auto-piratages-là qu'on se fait, voyez. Donc, c'est vraiment être attentif à ce que vous faites et à ce que vous faites vivre aux autres,
parce que parfois on n'a pas conscience forcément des répercussions de nos actes et des répercussions de nos prises de position. Donc, essayez d'avoir une vision large, hein, parce que tout ça, au niveau du karma, ça s'accumule et on est à une période où ça revient directement. Donc, oui, voilà. Et les rapports entre les humains aussi, donc on a les histoires climatiques, hein, je vous l'ai dit, le mois passé, je vous avais annoncé tout ça. Hem, je ne là, on vient de passer par des configurations planétaires un peu compliquées, là, 6, 7, 8, hein. Moi, je vous en avais pas parlé dans ma vidéo précédente parce que j'avais pas senti qu'il allait se passer quelque chose de terrible. J'entends au niveau des échanges de bombes et tout ça. Mais en revanche, je vous avais prévenu que ce mois de mars, hein, je voyais pas mal de catastrophes climatiques. Hem, D'ailleurs, j'en vois toujours et aussi de l'agitation dans les rues. Voilà, ça, ouais. Il y en aura encore, enfin, voilà. Je vous laisse aller écouter ma vidéo de prévision de mars, si vous voulez en savoir plus, puisque on est toujours en mars, encore pendant 3 semaines. Voilà. Donc, ce mois, c'est vraiment un mois de passage. Ok? Je vois pas d'échange puisque vous me le demandez sur mes messageries privées, que ça s'est affolé là 7, 8, 6, 7, 8. Bah non, je vois pas d'échange de bombes là tout de suite ce mois de mars, hein. Non, non, non. Donc, enfin de bombes, je veux dire atomiques sur nous. Alors voilà. Donc je vois pas de bombes atomiques sur la France, la Suisse. Non, pas maintenant en tout cas, pas maintenant. Non. Je préfère le dire parce que sinon ma messagerie, elle s'affole. Voilà. Donc, mais sachez que quand je ne vous en parle pas, et c'était le cas début mars, donc, eh bien, c'est que je n'en vois pas. Si je le voyais, je vous le dirais d'une manière peut-être un peu diplomatique, va-t-on dire ainsi, mais quand même, bah, je vous le dirais. Oui. Alors là, c'est pas encore d'actualité, là pour le moment non, mais je vous dis, il y a un gros, gros, gros échauffement et aussi, c'est c'est comme si nous étions dans une période électrique. Je sens beaucoup d'électricité. Je sens beaucoup d'électricité dans les rapports humains. Je sens beaucoup d'électricité euh, au niveau de la Terre, des mouvements climatiques, en fait. Euh, oui. Et voyez-vous, je vous en avais parlé, je ne sais plus si c'est la vidéo de la semaine dernière ou celle sur les prévisions de mars. Je vous avais dit que il y avait beaucoup les gens étaient très nerveux, tout ça, et que même au plus haut niveau de l'État, ça risquait de faire des étincelles. Et en fait, je n'enlève pas mes prévisions, hein. Comme ça, vous pouvez voir à quel point elles sont quand même, elles collent pas mal, hein. Donc, eh ben, vous avez vu ce qui s'est passé, le clash entre le président Trump et le président, enfin si on peut l'appeler comme ça, Zelensky. Je dis ça parce qu'il n'a pas vraiment été élu, hein. Donc voilà. Eh ben, je continue à avoir beaucoup d'électricité entre les humains, beaucoup d'électricité. Et je vois euh, certains qui ouais, comment dire, si comment je pourrais dire ça dans un langage, oui, bah, je vais le dire de manière un petit peu plus, voilà, c'est pète un câble, voyez. Donc, oui, pour être un peu plus dans le trivial, et ben ça serait, j'ai l'impression,
j'ai l'impression qu'il y en a qui vont vraiment disjoncter. Voilà, je trouvais un mot plus politiquement correct, n'est-ce pas? Donc, et j'ai l'impression que Emmanuel Macron, il en fait partie. Donc, je sais pas trop ce qui va se passer, mais je vois que, je vais pas dire son nom en entier puisque vous voyez que ma chaîne est déjà shadow bannée à fond. Alors vraiment partagez, mettez des likes, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, mettez la petite cloche pour recevoir les notices, les notifications et puis laissez un commentaire. Donc il vous faut faire 3 choses fondamentales: laisser un commentaire, mettre un like et la partager. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ma dernière vidéo, je regarde, au bout de quelques heures, elle avait, je ne sais pas, peut-être 300 vues. Même le lendemain, hein, il y avait marqué aucune vue. C'est incroyable, quoi. Puis il y a des gens qui sont désabonnés. Enfin bon, voilà, donc vraiment soutenez la chaîne si vous voulez qu'il y ait plus de personnes qui aient accès à ce type d'informations. Euh, voilà, si ça résonne en vous, bien sûr, hein. Moi, je n'ai rien à gagner parce que, euh, hormis les quelques donations que l'on fait, cette chaîne est totalement gratuite. Donc, je ne gagne rien. Elle est totalement gratuite, vous voyez? Voilà. Et donc, j'en reviens à lui là. Donc, je suis en train de regarder un petit peu. Je le vois vraiment qui s'énerve, hein. Vraiment qui disjoncte. Ouais, ouais, ouais. Lui aussi va disjoncter. Enfin, je dis lui aussi par rapport à l'incident avec le président Trump. Voilà. Donc, mes amis, armez-vous de patience et de résilience et essayez d'avoir une conduite bien ajustée avec la loi d'amour. Parce que vraiment, ça va secouer, hein. Et ça secoue déjà, hein, ça secoue déjà, hein. Donc, ne vous étonnez pas s'il y a des personnes qui sont très désagréables, qui sont très agressives. Comprenez bien que on est, on a atteint le summum du déploiement d'énergie obscure. Il y en a énormément. Donc, comprenez bien que toutes les personnes qui ont choisi de s'orienter dans ce sens et qui nourrissent l'obscurité, eh bien, elles peuvent vraiment être très piquantes, hein. Très piquantes, très méchantes, très blessantes, parce que si vous voulez, le réservoir est plein. Donc, en fait, elles sont très, 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 très nourries pour nous aider à grandir finalement, hein. Voilà. Donc, pour rappel, il y a 2 courants, le courant de l'évolution et le courant de l'involution. Certains êtres humains font le retour à la source par le courant de l'évolution, de l'amour, et d'autres choisissent de faire le retour à la source par le chemin de l'involution, la destruction totale, la voie de la souffrance la plus intense, jusqu'à ce qu'on soit complètement détruit. Donc, comprenez bien que quel que soit le choix d'une âme, elle a le droit, elle a le droit. Et vous, eh bien, vous êtes responsable de votre réaction. C'est si vous ne voulez pas qu'elle rentre dans votre espace émotionnel, mental, spirituel, eh bien, tout simplement, éloignez-vous de cette personne. Ou si vous êtes obligé de la côtoyer, ben, protégez-vous. On est vraiment à une période où les les relations karmiques, en fait, sont en train d'être libérées, hein, d'être mises à zéro, hein. Donc, ne vous étonnez pas si vous avez dans votre vie une personne dont vous avez l'impression, mais vraiment qu'elle est méchante, qu'elle vous fait du mal, qu'elle vous veut du mal. Et y compris si c'est votre famille, votre mère, votre fille, votre grand-mère, votre belle-mère ou votre beau-père, votre mari, votre frère, c'est dans l'ordre des choses puisque on est à la fin d'un cycle, donc on est en train de régler aussi les relations karmiques, voyez-vous? Donc, tout ça, eh bien, ça fait que c'est vraiment une configuration que nous vivons actuellement
qui est vraiment très, très, très électrisé. Et surtout, ne vous laissez pas aller à ça. Parce que comme le réservoir obscur est plein à ras-bord, dès que vous vous connectez, vous risquez bien d'être débordé. Débordé, débordé par de la colère, débordé par de la tristesse, euh, débordé par de la perte de sens. Enfin bref, comme le réservoir est plein, ne vous y frottez pas. Non, non, non. Voilà mes amis, c'était vraiment ce que j'avais envie de vous partager là, euh, par rapport à au fait que vraiment ça s'enflamme, hein. Soyez prêts, mais sachez que chaque jour qui passe, eh bien, célébrez-le parce que c'est une victoire. Voilà. Vous avez à manger, vous avez à boire, vous êtes relativement en santé, vous avez un toit. Eh bien, écoutez, pour l'instant, tout va bien. Remerciez, réjouissez-vous, soyez plutôt dans la gratitude, orientez plutôt votre regard vers tout ce qui va bien que vers ce qui ne va pas. Parce qu'il y a un tas de choses qui vont bien. Et au lieu maintenant de contempler tout ce qui ne va pas, parce que des catastrophes climatiques, j'aime autant vous dire qu'il va y en avoir, hein, que ça va chauffer aussi au niveau géopolitique, oui, oui, oui. Donc, si vous vous concentrez là-dessus, ben, vous allez avoir de quoi faire, hein. Ah oui, 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 oui. Mais au contraire, eh bien, il y a un réveil des forces de la lumière. Et si vous vous concentrez dans ce sens et que vous faites monter votre vibration, eh bien, vous allez être prêt pour le meilleur. Et nous, à chaque changement de saison, nous, vous, si vous voulez venir nous rejoindre, nous faisons notre jeûne de printemps pour faire monter suffisamment notre vibration pour pouvoir, c'est du jeûne spirituel, je vous fais des séances matin et soir pour vous aider à vous connecter à ce magnifique portail. Magnifique portail. Donc ce jeûne-là que je vais faire au printemps, eh bien, il va être complètement orienté vers ce adieu l'ancien monde, bonjour le nouveau monde. Ça va, je pense, être le plus beau jeûne que j'ai fait jusqu'à présent. Parce que c'est tellement fort, ce adieu à l'ancien monde et bonjour au nouveau monde. On va vivre une véritable résurrection. Si vous voulez venir nous rejoindre, vous êtes bienvenus. Vous avez les informations en description sous cette vidéo et vous pouvez rejoindre mon site et avoir toutes les informations et aussi bien sûr me contacter par email ou par WhatsApp pour me demander les informations. Voilà, donc faites monter votre vibration, concentrez-vous sur tout ce qui va, concentrez-vous sur tous les témoignages de la lumière, sur ces personnes qui s'éveillent, toutes ces belles personnes qu'on a dans ce monde, qui sont tellement engagées, qui sont tellement rayonnantes d'amour, euh, tellement bonnes. Et concentrez-vous plutôt sur ces créatures-là et sur tout ce que vous pouvez faire pour vous aider vous-même dans votre cheminement, votre processus de croissance et aussi pour pouvoir aider les autres autour de vous, votre famille, vos voisins, vos enfants, voyez? Donc, c'est ça la vibration du nouveau monde, c'est l'entraide en fait. Donc, si vous voulez déjà être dans la vibration du nouveau monde, eh bien, commencez à aider, à vous aider vous-même, hein, parce que c'est la première personne qui doit être alignée, bah, c'est bien vous-même, sinon votre aide ne sera pas d'une grande utilité. Et faites des choses, commencez à aider les autres, à les soutenir à votre manière. Si vous savez faire du bricolage, ben, proposez à une femme seule si elle a besoin d'un peu d'aide. Si vous savez faire du tricot, eh bien, ben, dites-le à votre voisine.
si elles veulent apprendre à faire du tricot, ben voilà, on peut mettre en place un petit cours de tricot. C'est vraiment sympa. J'ai été dans le magasin de laine là, et il y avait un atelier de tricot. Donc dans un petit village, pas très en Haute-Savoie là, pas très loin de chez moi. Et du coup, j'ai trouvé vraiment très, très sympathique. Ouais, elles étaient toutes en train de il y en avait qui crochetaient, il y en avait qui tricotaient et elles apprenaient et c'était j'ai trouvé ça beau. Je pense que j'ai l'impression de revenir, 50 ans en arrière ou peut-être plus, hem, 100 ans, je sais pas, quand dans ce monde qu'on imagine là où les gens prenaient encore le temps de partager des bons moments, de tricoter, de boire un thé. Quelle nostalgie, hein? C'est pas forcément un monde qu'on a connu, mais on peut l'imaginer. Bien, les amis, mettez-vous en route. Donc, orientez votre regard vers tout ce qu'il y a de beau qui se réveille et mettez en place de l'entraide avec ce que vous savez faire. Et aussi, armez-vous de patience, de résilience, hein, voilà. S'il y a des personnes qui veulent déverser leur obscurité sur vous, eh bien, vous fermez les voies d'accès, vous attendez qu'elles aient terminé et puis vous partez. Voilà. Et c'est aussi un bon moment pour revoir ces relations. Parce que dans votre entourage, il y a bien peut-être des personnes qui sont très nuisibles et qui vous suivent d'incarnation en incarnation euh, pour vous challenger. Ouais. Donc, c'est peut-être le moment de terminer avec ces relations. On est à un grand moment là, particulièrement, où euh, les, le vrai visage des gens se dévoile, et vraiment aussi dans notre entourage, en fait. On prend conscience à quel point cette personne, elle, elle est nocive pour nous, quoi. Et donc, il est tout à fait légitime de s'en éloigner, hein, tout à fait légitime de s'en éloigner, y compris si c'est une personne de la famille, hein. Parce que souvent, les personnes qui nous suivent d'incarnation en incarnation, euh, ben, malheureusement, parfois, elles s'incarnent tout proche, hein. Ouais, ouais, voilà. Et il y en a aussi, bien sûr, on est aussi unis par l'amour, évidemment. Donc il y a aussi autour de vous des êtres, des relations karmiques qui sont des relations d'amour où vous vous rencontrez vie après vie, vous vous êtes rencontrés un certain nombre de fois et vous êtes liés par ce magnifique lien d'amour. Donc nourrissez ces relations-là et laissez disparaître les autres. C'est un moment pour se positionner, hein, vous savez, hein. C'est plus le moment pour dire oh, je sais pas. Non, c'est vraiment un moment pour dire un non franc. Non, 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 c'est pas comme ça. Et pour poser des limites, hein. Et puis c'est un moment vraiment aussi pour dire des oui francs. Ah oui, j'y vais, j'adore ton projet, je vais t'aider, je suis avec toi. Voyez? Parce qu'on parle souvent de savoir dire non, mais savoir dire oui, c'est important aussi, hein. Voilà, voilà, oui à la vie, oui au projet, oui au nouveau monde, oui à l'amour. C'est beau tout ça, hein? Bon, bah c'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser, mes amis. Je vous souhaite une excellente semaine. Eh bien, je vous ai fait partager un petit peu de ce que je voyais, de ce que je ressentais. Eh bien, vous avez plein de ressources en vous. Elles sont différentes suivant chacun. Mettez-les en place. Fixez votre propre plan d'action et allez-y. Respectez-vous, respectez les autres, respectez la terre. Et vous allez voir, on y arrivera sur cette autre rive. On n'en a jamais été aussi près. Et vous savez quoi? Demain, vous en serez, nous en serons encore plus près. Et après-demain encore plus près. Vivez chaque jour comme une victoire. Parce que maintenant, bah, les jours sont comptés. C'est tellement chouette. Ouais, ouais, ouais. Quoi qu'il se passe, on sait qu'on est tout près. Les amis, je vous souhaite une belle semaine avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour dans le cœur. Que tout vous soit propice. Namasté.